Voyons mes chers amis, Maaseh Shehaya, une personne donc d'origine constantinoise. Elle insiste pour que son ami vienne manger à la maison. C'est marocain, ça. Marocain. Et l'ami donc en question, invité, sait que le repas dure très longtemps chez lui. Il lui dit, il fait une chevoie que même un café je ne prendrai pas. Même un café je ne prendrai pas. Est-ce que finalement il a le droit de prendre ce café? A priori, il a fait donc la chevoie qu'il ne prendrait pas un café. Dans la Mishnah, dans le daf du jour, Chaf Alef Amud Alef, Chaf Amud Bet, Chaf Alef Amud Alef, on parle de ce qu'on appelle Nidre Zerouzin, un chidush atzum. Nidre Zerouzin, c'est quoi Nidre Zerouzin? Il y avait deux commerçants qui donc discutaient le prix d'une personne, d'un objet. Et il y en a un qui dit, je fais le neder que certaines choses soient assurim. L'acheteur dit, si je te paye plus qu'un shekel. Un shekel, c'est 2 dinarim. Et l'autre, il dit que, et donc le vendeur qui essaye de montrer sa position ferme, il lui dit que certaines choses me soient interdites si je te vends moins d'un séla. Même pas en rêve. Lui dit, moi, même pas en rêve, plus qu'un shekel. Séla, c'est 4 dinarim. Shekel, c'est 2 dinarim. La Mishnah, elle dit que, est-ce que finalement, ils ont droit, tous deux, de faire un compromis? Et lui, de payer, l'acheteur de payer plus qu'un shekel et le vendeur de vendre moins qu'un séla. A priori, il a fait un éder. Tu sais pas, il a été coincé. A priori, la vente, elle doit être complètement annulée. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Toi, tu as fait un éder de ne pas acheter plus qu'un shekel. Lui, il a fait un éder de ne pas vendre moins d'un séla. 2 dinrim, 4 dinrim. On peut pas. Il y a pas. Donc finalement, on peut pas donc respecter. Il y en a un des deux qui sera sur Beneder. Donc tu peux faire la vente, mais il y en a un des deux qui sera sur Beneder. C'est pas joie, c'est Neder là, vous dites. Je parle de Neder. Okay. Je parle de choix, mais je parle de Neder. Donc finalement, obligatoirement, irréversiblement, a priori, il y en a un des deux qui sera sur Beneder, puisque voir les deux, exactement. S'il lui fait plus qu'un shekel, alors lui il a fait moins qu'un séla, plus qu'un shekel. Les deux ils seront sur le Beneder. Pourquoi pas la pshara se ferait avec la Tara Nedarim du Chacham? Non, ils veulent pas. Chacun garde sa position. Tara Nedarim, c'est un joker, ça. C'est une nouvelle histoire. Qui veulent à un moment donné arriver à oui, trouver un mais accord. pour l'instant, là, M. Cohen, vous êtes dans le sentiment. Quand est-ce qu'on va les caresser? Allez-y vers la Tara Nedarim. Là maintenant, on est dans la loi. La loi, ils négocient. Chacun il dit ça. Maintenant, ils arrivent. Est-ce que oui ou non, ils sont obligés, chacun, donc, s'ils renoncent à leur position ferme, d'être condamnés par un éder, donc concernés par un éder plus précisément. La Mishnah nous dit non. En fait, tous deux, ils peuvent trouver un compromis et aucun des deux n'est concerné par le néder. Donc les deux, ils vont concerner, aucun des deux. Comment ça se fait? Et ce qu'on appelle Nidre Zerouzin. Rava, il explique parce que c'est Belibo ou Vlev Kol Adam. On sait, quand on entend un échange pareil, on sait pertinemment qu'en réalité, ils ne sont pas mitkavnim mamash à shekel et lui, il n'est pas mitkaven mamash à sela. On sait, quand on entend, on sait très bien que c'est genre chacun... Ouais, c'est une façon de négocier. C'est un mode de négociation courant qui finalement, tu sais très bien, quand tu montres que tu te barricades sur ta position, en fait, tu sais très bien que tu seras obligé. Toi, tu es obligé de lui montrer que chez qu'elle, non. Donc, tu l'obliges à travers ta position. C'est vous les commerçants, non? C'est comme ça. Là, tu dis non, je peux pas. Écoute, 500 €, je pourrais pas moins. Alors, tu sais que finalement, il y aura 450. Non? Et après, il te dit 200, je peux pas plus. Moi, 500. Donc, on lève 500, je peux pas moins. Donc, 200, je peux pas plus. Il sait très bien qu'il peut plus. Et lui, le vendeur, il sait très bien qu'il peut moins que 500. Après, il dit ça pour montrer à l'autre ton shekel et tes 200, laisse les bétons. Il va falloir donc que tu me donnes un autre prix. C'est la façon, c'est un mode de négociation, une pratique de négociation
que finalement, tout celui qui assiste à pareille chose sait pertinemment que l'expression n'est pas complètement ce qu'elle laisse entendre. Donc, c'est-à-dire que même s'il a dit, si je te vends moins qu'un cela, le vendeur a dit, si je te vends moins qu'un cela, je ne pourrais pas manger telle et telle chose à midi. Et l'autre il a dit, si je te l'achète à plus d'un shekel, donc finalement il le vend à Shlosha Dinarim, entre les deux, il faut un compromis, Shlosha Dinarim. Alors toi tu peux pas faire, toi tu es concerné par le Neder, toi tu es concerné par le Neder. Non, aucun des deux n'est concerné par le Neder. Parce que quand on assiste à une pareille discussion, on sait pertinemment qu'il ne pense pas vraiment à ce qui est englobé dans leurs paroles, et donc c'est pour ça que c'est moutard, donc à 3 dinars. Maintenant, précisons. Maï, est-ce que finalement un shekel ou arba dinarim, un sela, donc 2 dinarim, un shekel, un sela, donc 4 dinarim, est-ce que ça aussi, ils pourront... Imaginons que finalement l'acheteur, il renonce et il achète à 4. Est-ce que ça aussi c'est moutard? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire que le neder de je te donnerai pas plus qu'un shekel, c'est pas vraiment pas plus. Il est prêt à donner plus. Mais un cela, ça non. Parce que c'est là-dessus qu'il a fait le neder. Donc il y a quelque chose d'implicite. C'est-à-dire le shekel, ce qui est explicite, pas plus d'un shekel, je nettoie. Mais un cela, et c'est là-dessus qu'il a fait le neder. Alors on va dire peut-être que par rapport au cela, c'est wichal le neder. Inversement aussi. C'est-à-dire le compromis, ça n'est pas englobé dans l'expression du neder. Parce que le compromis, il savait très bien qu'il allait faire un compromis. Donc le compromis, oui. Mais accéder à tout ce que tu m'as demandé, peut-être que là-dessus le neder aussi, il est chal. Clapeiser, le neder, il est chal. C'est-à-dire, s'il a dit, soit interdit pour moi, donc certaines choses, si je donne plus qu'un shekel, non, c'est faux. Ça on n'entend pas. Ça, on sait que c'est pas vrai. Mais un cela, ça t'entend. Par rapport au cela, ça l'acheteur, il était complètement contre. Et inversement, par rapport à moins d'un, quand il lui a dit que ça interdit le vendeur, si je vends moins d'un cela, non. Mais un shekel, c'est ta proposition, ça, le neder et le wichal. Alors dans le Shulchan Aruch, le Ramo, il ramène une machloket rishonim. Dans Siman Resh Lamed Bet, Seif Bet, Yesh Omrim Afalgav de Amrinan Lizeruz et Nitkabur. On va lire tout le Seif avec la permission. Il dit que c'est évidemment uniquement si le Shulchan Aruch, il dit oralement d'abord, il dit c'est uniquement si finalement ils sont arrivés à un compromis. Mais si ils ne sont pas arrivés à un compromis, la vente a été annulée. C'est-à-dire chacun est cramponné sur la position et puis ils sont rentrés chez eux à la maison. Et une heure après, ça veut dire, ça montre que c'est sérieux. Bon, après, il faut voir les pratiques de négociation. Mais si ça n'entre pas dans les pratiques, parce qu'après, des fois, tu dis je rentre chez moi, et en fait, tu dis je vais l'appeler dans une heure. On va le laisser mijoter. On va le laisser mijoter. Aval. Si c'est comme ça, c'est une pratique de négociation. Donc, mais si on estime que c'est révélateur que Béhémet, ils étaient barzel, une barre de fer, là-dessus, Béhémet, dans ce cas-là, c'est wichal. Comme il dit le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Nidre ziruzin ketzat, c'est-à-dire c'est un chidouche. Que quelqu'un, quand c'est Bélibo, ou lève kol adam, tout le monde comprend. Donc finalement, le dibour n'est pas perçu, n'exprime pas quelque chose que tout le monde comprend, qu'il n'exprime pas véritablement la volonté et l'aspiration de celui qui le prononce. C'est un chidouche. Normalement, dvarim shebalev enam dvarim. Dvarim shebalev enam dvarim. Ouais, si toi, tu as quelque chose tu penses maintenant, Par exemple, je donne un exemple, juste pour mettre en relief très rapidement Imaginons que quelqu'un a l'intention de faire ça à l'IA. Et il vend sa voiture. Maintenant, l'acheteur, il met sur le journal, je vends ma voiture. L'autre, il vient, il achète. Il n'a pas parlé, je fais ma alia, il n'a pas parlé de ça. Mais tout le monde sait dans son proche entourage qu'il le fait parce qu'il fait la alia. Ça, c'est pas shoot. Tout le monde sait, dans son proche entourage, il n'a aucune raison de vendre la voiture, il a parlé à tout le monde, il vend même le frigidaire et les canapés. Et il a vendu la voiture. Donc l'autre, il arrive, il achète la voiture. Et après, finalement, malheureusement, il ne fait pas la alia. Il décide, non, il n'a pas pu. Alors il va chez l'acheteur, il lui dit, écoute mon frère, désolé, je l'ai vendu dans un certain objectif, celui de faire ma alia. Finalement, ça n'a pas abouti. Alors la vente est caduque.
Je l'ai vendu dans cet état d'esprit. Kinyan, il a donné l'argent, il est reparti avec la bagnole, rends comme tout il a l'argent. tiré avec l'âne. Je te rends tout l'argent. Quand tout bien fait, mais là, il a tiré l'âne, il a pris la bagnole avec L'âne. lui. Oui, c'est un âne la voiture, c'est Oui, les d'autres, non, c'est des chevaux si vous voulez. C'est vrai. Comme ça qu'il disait le Khazani chez Ben, la vente est annulée. La vente est annulée, Bien dit sûr, monsieur. bien sûr. Parce que, Si je tombe sur un type comme toi, moi je Je sors la cherchais carabine. pas d'abord Donc, comment on sur la dit. carabine. là, bah, la halakha, On s'est elle fait est- dans une heure. la halakha, elle est que dvarim shebalev enam dvarim. Ça veut Ah bon dire, oui, dvarim shebalev enam Je m'en dvarim. fous, je prends le fusil quand même. Ça, c'est autre chose, c'est plus de varim maintenant, c'est Dvarim plusieurs shebalev enam points. dvarim. Ça veut dire que si au moment où tu vends, il n'y a rien qui a été prononcé. Il n'y a rien qui a été prononcé. Au Ketna, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux? Rien qui a été prononcé. S'il n'y a rien qui a été prononcé, tu ne peux pas me dire j'avais l'intention. Sinon, toutes les ventes. C'est exact, toutes les ventes sont toutes les annulées. ventes, non, elles ne sont pas annulées parce qu'il faut des édimes. Il amène, moi je parle Tout ici. s'est fait de C'est pas façon Stam qui l'a correcte. inventé. Là, il a amené des édimes. Vous savez, on était en famille et j'ai dit voilà, je fais ma alia donc je dois vendre la voiture. Tout le monde sait que c'est pour ça. Aucune autre raison. Même s'il amène des édimes, c'est l'homme chané. Si au moment de la vente, c'est Dvarim Shebalev. Dvarim, c'est comme c'est marqué dans ma Sechet Kiddushin, Dafnun Amud Bet. Il y a un autre cas. Un cas de celui qui a l'impression, par exemple, qu'il n'a pas de descendance, il est sur le point de mourir, et donc toute sa fortune, il la donne à quelqu'un. Ouais, il la donne à quelqu'un. Il la donne à quelqu'un. Et puis, et donc il a donné. Il a donné. Et il s'avère après son décès que sa femme est enceinte. S'il avait su, mais c'est évident que alors ça là-dessus, hein? Pétard, c'est dans le Chot Nedarim, ouais. Mais c'est dans Mekar ou Memkar. Vous avez tout à fait raison, Bishimon. Ça veut dire les maaseh, c'est Belibou, vous lève Kol Adam. Ça veut dire que c'est évident que quelqu'un qui voit cette situation, mais qui quand il y a des choses qui sont évidentes, au moment, donc pourquoi il donne? On sait que c'est parce qu'il dit voilà, malheureusement, il n'a pas de descendance, donc il donne. Donc on sait que c'est. Donc il y a des choses qui sont évidentes. Si c'est Belibou, vous lève Kol Adam, ceci étant dit, dans l'Idré Zérouzine, c'est Belibou, vous lève Kol Adam. C'est ça le chidouche de l'Idré Zérouzine. C'est-à-dire que normalement, un Neder, ce que tu dis, il n'y a rien, c'est kadosh. Mais si c'est Belibou, vous lève Kol Adam, c'est-à-dire celui qui assiste à cette situation, il sait pertinemment que l'acheteur n'est pas mitkaven au shekel. Vadaï qu'il est mitkaven, il est d'accord de payer plus. Et le vendeur, il n'est pas mitkaven, dans cela, il est d'accord à payer moins, à vendre à moins. Comme ça on entend, c'est ce qui se dégage de cette situation. Donc, mais il a le neder, il n'est pas à prendre à la pied de la lettre. Mais est-ce que finalement, voilà, mais il faut qu'effectivement eux le confirment. S'ils disent non, moi j'étais sérieux, il m'a énervé, je suis sérieux, ça c'est chal. Mais si lui dit non, ben je ne sais pas, mais nous on devine sa pensée, on ne se trompe pas. Admemet, c'est pas chal, ça c'est le chidouche, ça veut dire que le neder, ça doit être l'expression, la parole doit être l'expression du lève. Si on sait que le lève, c'est pas être exactement ça, donc la parole n'a pas de sens si ce n'est qu'elle est accompagnée du lève. C'est ce qui a marqué dans le Shradam Simon Reshavet. Maintenant, je vous dis très rapidement, le Ramo il ramène deux chitotes. Concernant, est-ce que finalement, alors, l'acheteur il peut vendre il peut acheter à plus d'un shekel. Le vendeur il peut vendre à moins d'un séla. Mais est-ce qu'un shekel ou un séla, il ramène deux chitotes. Mais shomri bafal gav d'amrinal lizirou zelit kavnu, mikol makom lo yuchal hamocher litno beshekel, velo yuchal halokar liknoto besela. Ça au moins c'est chal. C'est-à-dire que lui, il lui a dit pas moins, et lui, il lui a dit pas plus. Donc, finalement, on sait que moins et plus, c'est pas chal. Mais ce que tu as dit pas plus, oui, mais finalement, c'est chal, c'est pas plus, on sait qu'il est prêt à payer plus. Mais pas ce que tu dis. Pas ce que tu dis. Ce que tu dis, non. Ou bien non. Et dit, viesh mekilim, et bien, mettre le chach, il dit que le minag, il est laquelle, que rien n'est chal. Même par rapport à ce qu'il dit. On va revenir à ça, ouais. Parce que, par rapport à ce qu'il dit, il y a un autre Shulchan Aruch, voilà. Et là, on arrive à celui qui, dans Siman Reshut Chet, celui qui a fait le neder de ne pas rentrer, boire même un café. Et après, est-ce qu'il a le droit finalement alors, il y a marqué ici que celui qui a fait ce neder de ne pas boire un café, il y a marqué dans la Gemara. Ouais, il y a marqué dans la Gemara. ההוא גברא היה מסרב בחברו שיאכל אצלו. קודם ביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם. Même pas טיפת צונן, c'était pas le café, c'était un verre d'eau fraîche. Je prendrais même pas un verre d'eau fraîche. Alors il dit, מותר להיכנס לביתו ולשתות ממנו צונן.
il a le droit de boire ce café. Alors, est-ce qu'il a le droit de manger? Le Shulchan Aruch. D'après la vie monsieur Cohen, נפלא מאוד. אלא je vous lis le Shulchan Aruch, סימן רשי"ח סעיף ד'. היה מפציר בחברו שיאכל אצלו. ומיען ואמר קונם לביתך שאני נכנס וטיפה צונן שאין איתוהם. מותר להיכנס לביתו ולשתות לו צונן. שלא נתכוון אלא שלא יאכל וישתה עמו בסעודה זו. כן כיוצא בזה. Et le shach, alors que là-bas le shach il dit que le minag il est laquelle, que même un sela, même s'il le vend un sela, il est réa assour, même s'il achète un sela, pardon, il est réa assour. Il dit que là, assour bisouda zov et tout l'autre. C'est-à-dire sa kavana, elle était les sorts la seuda. Ouais, donc c'est intéressant. Finalement, on trouve donc ici deux halachot qui sont manienotes, deux nidré zérouzid. Il y a un autre genre de nidré zérouzid, il a fait un neder de pas acheter plus qu'un shekel. On dit là, en fait, il veut acheter plus qu'un shekel. En tout cas, il a fait le neder pas pour le sela. D'après le minhag, c'est là aussi il peut. Alors que quand tu as dit, donc là, un neder, la choua aussi, par exemple, je ne prends même pas un café. En fait, lui, il savait que les repas, c'est très long, il lui a dit même pas un café. Il peut rentrer prendre un café, mais pas le repas. Comme ça, c'est marqué dans le char. Alors, pourquoi? Parce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est-à-dire, même si, ça veut dire, ce qu'il a dit, il peut la parler du café, bah, en fait, ce que j'entends, c'est que le repas, c'est impossible. Donc lui a dit, même pas un café. Bah, en réalité, c'est le repas. Alors, le repas, j'entends qu'il est oui assourd. C'est ce qui est marqué dans le char. Mais d'un autre côté, quand ils sont mitvakrim sur le prix, je dis, en fait, shekel, il est prêt à payer plus. Mais c'est là, ça non. Et quand même, il a le droit aussi, c'est là. Donc il y a une contradiction un petit peu entre les psakim. Et si entre le café et le repas, il y a les cacahuètes, tout ça, il peut ou pas? Kaniré, c'est le repas qui est terrorisant. Le repas. Il y en a qui, ils passent trop de temps à table, trop de temps. Trop de temps. Les harbod, ce qu'ils veulent. Trop de temps. Il faut. Shabbat. Oui, Shabbat. Mais à la maison, 10 minutes. Hop. À la Yeshiva Ponovitch, on rentrait 5 minutes. en hiver, on rentrait donc, je sais pas, vers 6h, 5h30, 6h. Même pas tu rentres, qu'il t'amène déjà la soupe. Ça vaut la soupe, les Ashkenazis. Et tu es en plein milieu, tu as pris quelques cuillères de soupe. Il amène le kougel et le poulet, et au bout de mamash, 12 minutes, tu dehors. Avec les serveurs d'aujourd'hui, c'est la même chose. Vous verrez dans 12 minutes, c'est dehors. Pareil, tu n'as pas le temps de t'asseoir. Parce qu'il y a ils ont la chita, en tout cas à mon époque, la chita, on ne chante pas. Moi, j'étais à mariage, On chante pas. Pour le vin. Donc on allait, les longues soirées d'hiver, c'était dans les Bate Midrashot, c'était... Bon, en tout cas, il y en a qui sont très longs. Donc il lui dit, même pas un café. Mais finalement, il lui dit, bon, un café, ok. Alors, mais le repas, ça non. Alors, il y en a qui veulent dire comme ça. Donc ça, c'est la contradiction qui est soulevée dans les poskim. Je dis très rapidement, il y en a qui disent comme ça, que Neder chez Batel Mikzato Batel Kulo. Quand il a dit le shekel, moi j'entends, donc j'entends pas un sela, mais ce que j'entends, c'est aussi pas un shekel. Je sais qu'en fait, plus qu'un shekel, c'est pas chal. Plus qu'un shekel, c'est pas chal. C'est-à-dire que même un sela, on va dire que plus que c'est tout ce qui est au-dessus du shekel, c'est dans le même groupe. Donc ça, c'est batel, ça veut dire parce que je sais. Donc même ça, c'est batel, parce que c'est le même groupe. Mais quand il s'agit d'un café et du achila, c'est pas le même groupe. C'est deux types de choses différentes. C'est deux types de choses différentes. Ça, c'est achila, c'est achila de repas, ça, c'est shtia. Donc là-dessus, il y a choliot que comme il n'y a pas d'éder chez batel mikzato batel kulo, comme c'est là qui veulent dire, bon, en tout cas, dans notre cas, celui qui a même pas je rentre pour un café, là-dessus, voilà, le Shulchan Aruch Mefourash, la Gemara elle dit qu'il peut rentrer pour boire le café, aval le repas, ça, les inyanzé, c'est wichal parce que c'est ça qu'on entend. S'il y a des petits cadeaux au miel avec le café.